BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Tiens, on a une question à vous poser. Comment créer de l'épargne avec rien ? Vous sauriez, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, créer de l'épargne avec rien ? Il y en a qui créent une entreprise avec des idées, mais pour créer de l'épargne, les idées, ça suffit pas, il faut de l'argent. Alors comment on fait quand on n'a rien ? On va essayer de répondre malgré tout avec Cyril, décidément, je vous en veux Cyril. Et Cyril Jarnias, c'est pas la première fois, Cyril Jarnias qui vient de nous rejoindre, expert patrimonial et fondateur du blog cyriljarnias.fr. Bonjour Cyril. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Bonjour. Comment créer de l'épargne avec rien ? Qui ne se l'est pas posé un jour cette question ? Quand on se la pose, alors on imagine tout un tas de solutions. Par exemple, jouer au loto. On n'a rien, on joue au loto. On peut peut-être créer de l'épargne. On peut mettre en location sa voiture, son frigo. Ces petites astuces, là, cette débrouille, c'est une bonne idée pour créer avec rien. Je pense que c'est légitime de vouloir construire une épargne, de trouver des solutions qu'on pourrait qualifier plus ou moins de bricolage. Prenons le loto. Le loto, bon, on va pas sortir les probabilités, mais c'est comme si vous preniez un dé, je prends l'euro million, c'est comme si votre dé avait 100 millions de faces, et puis vous la lancez, puis vous espérez gagner quelque chose. Donc c'est un petit peu limite pour espérer gagner quelque chose. Les solutions de type Airbnb... attendez, on va en parler, mais par exemple le loto, c'est vrai que le loto, là, pour le coup, c'est du pur hasard, mais il y en a qui préfèrent jouer aux courses, au tiercé, les chevaux, prendre des paris, et là, on est à la fois sur le hasard et en même temps sur le pronostic. Et c'est peut-être une meilleure façon de créer avec pas grand-chose. Alors en termes de probabilité, probablement, mais après c'est des connaisseurs. Ce sont des gens qui vont passer beaucoup de temps à étudier les chevaux, à calculer des probabilités, à se renseigner, à collecter de l'information, et ça reste du pari. Donc parier sur l'avenir, on laisse quand même une part de hasard. Ouais. Est-ce que pour avoir de l'épargne, il faut laisser qu'une part de hasard ? Voilà, c'est un peu délicat. Donc ça, vous le mettez également de côté, c'est Je le mets pas de côté, non. Ouais. En tout cas, c'est aléatoire. Dire qu'on va construire un patrimoine uniquement avec le loto et le tiercé, ça paraît un peu léger. Il y en a qui, pour se créer un patrimoine, usent d'autres stratégies, par exemple, se lancer dans le trading. On en parle souvent d'ailleurs dans Intégral Placement, Intégral Bourse, le trading pour compte propre, par exemple. Il y en a qui même arrivent à vivre simplement du trading en faisant des paris comme ça sur des valeurs. Ça peut être une bonne façon de créer de l'épargne avec pas grand-chose. Alors, c'est une idée, sauf que le trading, c'est ce que disait mon prof de banque, au risque, au rendement. Donc ça veut dire que c'est souvent des actions. Souvent, on parle beaucoup de produits dits dérivés. Alors, il y a beaucoup de sites type optionnel, des petites choses qui peuvent... donc, c'est une possibilité. Maintenant, c'est du risque. Quand vous investissez dans des actions, il faut tolérer le risque et l'accepter. Et puis en plus, il faut bien regarder que ce sont souvent des anciens professionnels qui se mettent dans ces activités-là, pour eux-mêmes. Donc un petit peu délicat. Je dis pas qu'on peut pas gagner en bourse ou faire du trading, hein. Mais bon, c'est pareil, c'est de l'aléatoire. Alors, vous allez nous dire quelles sont selon vous les bonnes solutions justement pour arriver à créer une épargne à partir de rien, mais on va continuer de balayer comme ça les différents réflexes que peuvent avoir certains Français. Sous-louer ou mettre en location même via Airbnb par exemple l'endroit où on vit, l'appartement où on vit, ça peut permettre ça pour le coup de gagner de l'argent assez rapidement sans prendre trop de risques. Alors, oui, mais pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où vous avez des revenus, il y a une fiscalité. On l'a vu encore l'été dernier avec l'exemple de l'Espagne. En Espagne, vous avez eu pas mal de particuliers qui ne déclaraient pas forcément, et il y a eu quand même quelques condamnations assez salées sur ce sujet-là. Donc il faut faire très attention entre le fait d'être sur une location ponctuelle ou devenir ce qu'on appelle une résidence, par exemple, de faire du tourisme, être le statut de résidence de tourisme. Tout ça, c'est très très limite. Maintenant, oui, louer une chambre, c'est un moyen de pouvoir avoir des revenus complémentaires. Mais il faut faire ce calcul intelligent des revenus complémentaires. Alors justement, ce sujet, comment créer de l'épargne avec rien, il fait réagir nos auditeurs, nos téléspectateurs. C'est Michael qui nous écrit sur notre site bfmbusiness.com, et Michael, il nous demande si par exemple migrer dans une ville ou dans une région où le pouvoir d'achat est particulièrement élevé n'est pas une bonne idée. Migrer dans une ville, oui, où on peut en effet payer moins d'impôts locaux, acheter moins cher un logement et ainsi bénéficier d'un meilleur pouvoir d'achat. C'est comme ça qu'on peut créer avec pas grand-chose. Oui, en tout cas, on peut avoir moins de dépenses, ça c'est sûr, puisque logiquement, on devrait avoir plus de pouvoir d'achat. Sauf que, il y a quand même un petit paramètre à prendre en compte, c'est le bassin de l'emploi. Moi, je pense à beaucoup... nous, on est parisiens, on va pas le cacher. Hein. Oui. Voilà. Nous sommes à Paris, oui, nous sommes parisiens. Nous sommes sur Paris. Nous l'assumons. Nous sommes fiers. Exactement, tout à fait. Je peux vous dire, pour ceux qui décident de partir en province, c'est déjà le petit coup de massue en termes de salaire. Mmh. Et pour ceux qui veulent, en tout cas, payer moins cher, il faut qu'il y ait un emploi derrière.
Donc c'est factuel quand même, l'Île-de-France par rapport à la province, il y a quand même un différentiel notable. Donc il faut avoir un emploi. Donc oui, partir en province, oui, si vous avez un emploi, sans doute. Et si vous vous mariez avec quelqu'un de fortuné, alors c'est pas comme ça qu'on peut le plus facilement parvenir à créer de l'argent avec rien, parvenir à se constituer une épargne avec rien. Et devenir un veuf joyeux ou une veuve joyeuse. Exactement. Écoutez, après il faut être lucide. Si demain il arrive quelque chose, il va se passer une chose, c'est que vous avez des héritiers, premier élément. Ouais, donc vous ne serez pas seul à récolter les... Exactement. Et après, il faut se poser la question aussi de ce qu'on appelle les donations dites déguisées. C'est-à-dire se reprendre à un moment donné des héritiers qui se diront Madame ou Monsieur a trop avantagé Monsieur ou Madame qui n'était pas fortuné. C'est pour ça qu'il existe des contrats de mariage type séparation de biens, qu'on peut se retrouver dans des situations, notamment dans les contrats d'assurance vie, avec des pseudo-donations déguisées. Donc tout ça, c'est très relatif. Maintenant, être avec quelqu'un qui gagne plus que soi ou qui est fortuné, c'est pas un mal en soi. Mais est-ce que c'est la unique solution pour espérer faire de l'épargne en partant de zéro ? Je suis un petit peu sceptique sur le sujet. Vous cassez toute la baraque là, parce que se marier avec quelqu'un de fortuné, c'est pas une solution pour se constituer une épargne à partir de rien, à partir de l'amour quand même là. Enfin, tout à fait, mais ça je suis totalement d'accord sur ce sujet-là. Oui, c'est pas une bonne solution. Se lancer dans le trading pour compte propre, c'est pas une solution. Le loto, les courses hippiques, le pari sportif, c'est pas une solution. Alors elle est où la solution qu'on va dire maîtrisable, sur laquelle on peut garder une emprise pour se constituer une épargne à partir de rien ? La solution, elle vient surtout de bon sens. Et je dirais bon sens, voire bon sens paysan, c'est pas péjoratif, c'est tout simplement la question qu'on doit se poser, comment on fait les anciens pour constituer un patrimoine que les générations futures héritent. Comment ça s'est fait ça ? À part si elles ont eu des héritages au passé, mais comment ces personnes sont arrivées à accumuler un patrimoine ? Parce qu'aujourd'hui, là, ce qu'on a parlé, on a parlé plus ou moins de placement derrière. Ouais. Voilà. Donc moi, ce que j'ai pas peur de dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'intoxication du placement. C'est-à-dire qu'on ne pose pas les bases. Et après, c'est la course à l'échalote. On essaye de trouver des solutions plus ou moins intéressantes pour espérer que. Donc comment on sort de cet engrenage ? Comment on part sur les bonnes bases ? En fait, il faut avoir une méthode. Alors moi, je suis venu avec un petit document qui avait... Montrez-le nous. Voilà, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Alors derrière, c'est un buvard. Il a plus de 50 ans, ce buvard. Oui. Et à l'époque, vous aviez notamment des compagnies d'assurance vie qui vous donnaient le buvard, c'était le cas de ma grand-mère, avec une petite fable qui s'appelait La cigale et la fourmi. C'est la cigale et la fourmi. Voilà, c'est la cigale et la fourmi. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire qu'au départ, il faut essayer d'être un petit peu fourmi et d'organiser les choses, c'est-à-dire d'avoir une méthode. Et là, l'élément de base, c'est de partir du budget. Le budget. Oui. C'est-à-dire, et je le vois, les personnes qui me contactent sur mon site, quand je leur demande qu'est-ce que vous dépensez ou combien vous mettez d'épargne, c'est toujours plus ou moins, si je leur demande un historique de comment ça se passe. Ils savent pas réellement en fait, ils n'ont jamais fait le calcul. Ouais. C'est quand même assez délicat quand on peut imaginer que c'est avec ça qu'on va construire un patrimoine. Notamment pour faire ne serait-ce qu'une épargne de précaution pour protéger ses enfants. Ça part à la base. Envisager plus tard de se financer une retraite. Aujourd'hui, on peut dire que même que l'épargne, si vous n'aviez pas le crédit pour financer le crédit de votre maison, votre épargne, si vous ne la calculez pas, c'est un peu compliqué. Donc on va poser les bases. Donc la première étape, c'est savoir calculer quelles sont ses dépenses, quelles sont ses recettes et faire la différence pour savoir poser le bon diagnostic déjà. Il faut une méthode. Ouais. Ma grand-mère, elle tenait une épicerie. Elle avait ses comptes, actifs, passifs, elle faisait son prévisionnel. C'était une famille nombreuse, donc il fallait prévoir la suite. C'est-à-dire, il fallait prévoir l'éducation des enfants, acheter des vêtements, mettre de l'argent de côté. Donc elle tenait ses comptes. Aujourd'hui, c'est quand même assez merveilleux, on dispose de smartphones, un tableau Excel, mais aujourd'hui, sur smartphone, vous avez des applications toutes simples qui ne collectent pas vos informations. J'insiste, c'est pas le but du jeu de recevoir des alertes pour faire tel ou tel placement. Je dis, on sort des placements, on sort de l'intoxication des placements. Et à ce moment-là, on va faire le point. C'est la première chose qu'on va faire, on va collecter son information pendant quelques mois et on va se rendre compte de... Et alors après, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça qui permet de gagner de l'argent ? Ah non. Alors ? Après, on va constater si oui ou non on a une capacité d'épargne. Et ensuite, on va surtout regarder, l'idée c'est pas de dépenser moins, c'est de dépenser mieux. Aujourd'hui, vous voyez quand même les publicités sur les comparateurs d'assurance. Vous voyez aussi la concurrence forte que sont les télécoms. Moi, j'invite toutes les personnes qui nous regardent à regarder ne serait-ce que ça, s'ils ne l'ont pas déjà fait, comparateurs d'assurance et télécoms. Là, ça va être très simple. Les centaines d'euros à l'année, voire milliers d'euros, vous allez les trouver. Donc, vous allez prendre un point de base, un point de départ pour fixer un niveau d'épargne. Ensuite, c'est une deuxième... l'étape suivante, c'est de préparer la suite.
C'est-à-dire de prendre conscience que si tous les mois, cette capacité d'épargne, on la place, en fonction de rendement, on va pouvoir accumuler un capital. Donc à la fin du fin, il y a quand même des placements. Tout à fait. On revient au placement quand même. Bien entendu. Mais ça, on n'y arrive qu'à la fin. Ouais. Déjà, on va peut-être faire une situation de... Quelle est notre situation aujourd'hui? Quels sont nos objectifs? C'est du bon sens. C'est la première étape. Des outils, du bon sens. La grande idée, c'est pas d'être une fourmi qui passe son temps à travailler de façon acharnée. Non. C'est d'avoir une organisation pour préparer la suite. Protection de la famille, retraite. C'est le propre de la gestion de patrimoine. C'est ça la gestion de patrimoine. C'est pas au départ tout de suite parler de placement. Et on place sur quoi? On place comment? Il nous reste une minute, Cyril. Voilà. Sur quoi on place? Ouais. L'argent que j'ai économisé sur mon abonnement téléphonique, sur mes dépenses qui servent à rien et que donc je vais corriger et je vais pouvoir économiser. Où je place tout cet argent économique? Soit on a les connaissances. Et à ce moment-là, on va prendre des placements qui sont disponibles, qui sont des placements d'épargne, type en assurance vie. Je ne vais pas citer le fonds en euros, les unités de compte à l'intérieur. Ça peut être les sociétés civiles de placement immobilier. Ça peut être les actions. Ça va dépendre de leur rendement. Ça va surtout dépendre de son profil de risque. Pour celui qui n'a pas de connaissances sur les placements, on va les taper à la porte d'un gestionnaire de patrimoine, si possible. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois avec le corbeau et le renard, pas quelqu'un qui va vous chanter tous les produits de la création. Ouais. C'est d'abord quelqu'un qui va vous faire une approche globale pour savoir... Je vais payer le conseiller en gestion de patrimoine. Autrement dit, l'argent que j'aurais économisé d'un côté, je vais le dépenser dans la consultation d'un conseiller. Attention, tout est relatif, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que vous voulez avoir les connaissances au départ pour préparer la suite, ou est-ce que vous voulez vous lancer dans votre loto, Airbnb, ou j'en passe, c'est les meilleurs? C'est ça la grande idée. Donc aujourd'hui, il y a des conseillers en gestion de patrimoine, il faut savoir les utiliser. Certes, il faut les payer un minimum. Et il faut surtout avoir cette discipline, cette organisation. Et c'est ce qu'on appelle l'approche globale en gestion de patrimoine. Et ça passe par un bilan patrimonial. Voilà, l'approche cigale et fourmi à la fois. Tout à fait. Voilà. Et je reprendrai ce qu'il avait écrit, c'est la cigale ayant chanté tout l'été se trouve à fort dépourvu quand la bise fut venue. L'objectif, c'est de ne pas se retrouver dans cette situation-là. Bon, et de moins chanter alors. Exactement. Chanter, mais elle a une fourmi chantante, on va appeler ça comme ça. Faites des économies, c'est comme ça que vous parviendrez sans doute à créer à partir de rien, à créer une épargne à partir de rien. Merci beaucoup. Et du bon sens. Merci. D'être venu nous voir, à bientôt.